Bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Sam Abena pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Et donc, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, j'ai un microphone, n'est-ce pas? Et donc, à partir d'aujourd'hui, je vais utiliser ce microphone-là pour pouvoir améliorer la qualité du son. Je pense que jusqu'à ce jour, la qualité n'a pas été assez bonne, mais si vous m'avez entendu, je vous remercie et ça me fait beaucoup plaisir de passer à une autre étape. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vous apprends tout simplement à pouvoir développer un agent conversationnel, tout comme ChatGPT. Voilà. Et nous allons utiliser directement un modèle que nous allons installer localement. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des API. Donc, vous pouvez tout concevoir gratuitement sur votre ordinateur. D'accord? Donc, sur ce, on passe rapidement à cette phase-là, là où je vous montre étape par étape. D'abord, comment installer ce modèle IA là localement, qui est gratuit, et comment également aussi l'utiliser pour créer un chatbot conversationnel comme ChatGPT. Voilà, donc si vous êtes prêts, on passe rapidement à l'étape suivante. La première étape pour pouvoir développer notre chatbot conversationnel, tout comme ChatGPT, c'est de pouvoir télécharger et installer Ollama. Donc, qu'est-ce que Ollama d'abord? Sachez que Ollama, c'est cette entreprise-là qui nous permet d'avoir accès aux modèles qui sont totalement gratuits. D'accord? Donc, pour l'installer, c'est très facile. Vous cliquez là et vous suivez les instructions pour l'installation locale. Après ça, la deuxième étape, c'est de pouvoir sélectionner notre modèle. Et la sélection, en fait, du modèle est très important. Et vous devez, au fait, prendre en compte quelques paramètres que je vous donne dans cette vidéo. Donc, le premier paramètre à prendre en compte, c'est d'abord ce que vous voulez faire avec ce modèle-là. D'accord? Donc, je vous ai dit que nous voulons, en fait, concevoir, par exemple, dans notre cas, un chatbot conversationnel, tout comme ChatGPT. Donc, ChatGPT, par exemple, il accepte des images. Mais ce n'est pas tous les modèles qui acceptent des images, ok, qui ont cette capacité-là de voir. Donc, pour ce faire, nous avons besoin, en fait, d'un modèle qui peut non seulement, en fait, écrire du texte, mais qui peut également aussi analyser des images, c'est-à-dire à la capacité, au fait, de voir. Donc, pour ce faire, nous allons sélectionner, au fait, un modèle comme pareil. Mais comme vous pouvez le voir ici, les modèles, par exemple, ici, on a Llama 3.2 Vision. On va cliquer là-dessus. Vous voyez que il accepte texte et image. Mais vous voyez la taille, 7,8 gigas. Moi, je ne vous conseille pas de pouvoir installer un tel modèle si vous avez une mémoire RAM de 16 gigas. D'accord? Mais ça va toutefois passer. Voilà. Mais si vous avez au fait une mémoire RAM qui est même 8 gigas ou en dessous de 8 gigas, alors là, je ne vous conseille vraiment pas. Donc, pour ce faire rapidement, on va chercher un modèle, voilà, de vision qui est peut-être à 3 gigas, parce que les modèles qui acceptent du test et des images pèsent beaucoup. OK? Donc, on va chercher. Je ne sais pas si on pourra trouver. Voilà. Donc, vous voyez que là, on a Gemma 3. Et donc, vous voyez que ici, euh, ce premier, ce premier-là, donc Gemma 3, il est à 3,3 gigas. Donc, là, moi, je peux l'installer parce que j'ai une mémoire RAM de 16 gigas. Donc, il est très important de pouvoir prendre ce premier paramètre-là en compte. D'accord? Donc, on va aller avec Gemma 3.3, 2. Les tests. Maintenant, pourquoi? Parce que vous voyez ici, il accepte euh, les tests et les images. OK? Ici aussi, il accepte test et images. On peut l'utiliser. Mais ici, vous voyez, il a 8 gigas, il accepte test et images. Donc, moi, je vais aller pour euh, cette taille-là. Maintenant, le deuxième paramètre à vraiment prendre en compte, c'est le contexte. Le contexte, c'est beaucoup plus la taille, OK? Bien le nombre de tokens que ce modèle de langage-là peut accepter comme entrée. Donc, c'est-à-dire que si vous lui donnez au fait des textes ou bien des tokens qui sont supérieurs à 128 000, voilà, il ne va pas marcher. D'accord? Donc, pour ce faire, vous devez déjà aussi savoir tout ça si vous voulez développer pas que des chatbots, mais des applications intelligentes avec ces modèles-là. OK? Donc, et après ça, le troisième élément à prendre en compte, je vous ai déjà parlé de ça, c'est voilà, ce que vous recevez en entrée, test et image. Donc, si vous prenez au fait un modèle qui est seulement test, et à ce modèle-là, si vous donnez au fait des images, vous allez voir que ce modèle-là ne va pas répondre. Donc, rapidement, on clique sur ça. Donc, pour l'installer, c'est facile. Vous pouvez ici avoir tous les détails voilà, de comment l'installer. Et même ici, ce sont des comparaisons avec d'autres modèles. Donc, sachez que Gemma a été développé par Google. D'accord? Donc, rapidement, nous, on va l'installer localement. Donc, on a besoin juste au fait de ce code-là. Donc, pour pouvoir vraiment être très spécifique, regardons exactement ce dont nous avons besoin. Donc, ici, on a besoin de Gemma 3, 2 points, les tests, n'est-ce pas? Donc là, maintenant, on part rapidement en local. Donc, j'espère que vous avez déjà installé Ollama sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas installé Ollama, ça ne va pas marcher. Donc, installez Ollama et après installation, vous partez dans votre
envie de commande, voilà, ou bien terminal. Et voilà, vous mettez exactement Olama Run, voilà, Gema. Mais comme je vous ai dit, nous, on utilise celui où ils ont mis les tests. Voilà, donc je vais télécharger. Donc, vous voyez ici pooling. Pooling, c'est-à-dire qu'il est en train d'installer ça. Donc, il va prendre juste quelques moments et l'installation sera terminée. Donc, une fois l'installation est terminée, vous allez voir que nous avons là, voilà, et il nous demande de pouvoir envoyer un message. On va dire salut. Salut, comment vas-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà. Donc, une fois vous testez, que vous voyez qu'il vous répond, donc il est prêt à être utilisé. D'accord? Donc, la prochaine étape maintenant, c'est de pouvoir utiliser Flowise. C'est quoi Flowise? Flowise, comme je vous ai expliqué, c'est une plateforme no-code. Vous n'avez pas besoin d'être développeur pour l'utiliser. Même si vous êtes développeur, ça vous permet rapidement aussi d'aller très vite, de prototyper, de présenter aux clients. Cette plateforme no-code-là vous permet de pouvoir développer vos agents, vos chatbots, sans écrire une ligne de code. Donc, rapidement, pour ce faire, on va chercher Flowise. Donc, je vais mettre au fait ce lien-là sous cette vidéo. Veuillez cliquer, vous allez exactement atterrir sur ce compte GitHub-là. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout ça. Mais ce que je fais généralement quand je ne comprends pas, voilà, je copie toute la page. Donc, vous pouvez copier toute la page, toute cette page-là. Voilà, sélectionnez tout ce qui est sur la page, sans modération. Et puis, voilà, vous copiez juste si vous avez ChatGPT installé. Mais vous avez l'abonnement ChatGPT, même si vous avez la version gratuite, vous cliquez là, vous lui envoyez, vous lui dites euh, comment installer Flowise. Voilà. Donc, il va vous expliquer parce qu'il connaît. Voilà, donc, pour installer Flowise. Et vous voyez que là même, il vous explique ça en français, n'est-ce pas? Donc, il dit prérequis, c'est de pouvoir être sûr que vous avez Node installé. Je vous invite à pouvoir utiliser cette méthode-là si vous ne comprenez vraiment pas ce qui se passe ici, d'accord? Donc, nous, on va suivre exactement ces étapes-là. Donc, la première étape, c'est d'abord de pouvoir vérifier que vous avez Node qui est installé sur votre ordinateur. Cela est très important, sinon ça ne va pas marcher. Et Node, quelle version? 18.15. Donc, pour le faire, vous cliquez sur, voilà, cliquez sur Node.js. Après ça, voilà, vous téléchargez Node.js et vous suivez les instructions. C'est vraiment facile. Voilà, donc après ça, la prochaine étape, c'est de pouvoir maintenant installer Flowise ici. Donc ici, vous avez cette commande-là. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, juste copier. Voilà, allez-y en local. Vous ouvrez encore un nouveau terminal qui est là. Et puis, vous collez ça. npm install g Flowise. Donc, ça va installer de manière globale Flowise. OK? Donc, une fois cela est fait, ce que vous devez faire par la suite, c'est de pouvoir utiliser cette commande-là. Moi, c'est parce que je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas réinstaller encore Flowise. Donc ici, une fois c'est installé, ça va prendre juste peut-être 2 à 5 minutes. Et par la suite, maintenant, vous êtes prêt à pouvoir démarrer votre serveur. Donc vous utilisez cette commande npx forward start. On nous dit que le serveur, voilà, est à l'adresse 3000. Localhost, voilà, 3000. Voilà, donc si c'est votre première fois de vous connecter, le système va vous demander de pouvoir vous inscrire, votre mot de passe et c'est terminé. Donc aujourd'hui, nous allons juste créer un chatbot conversationnel. Ok, donc, par exemple, laquelle on va utiliser le chatflow. Mais si vous voulez utiliser, vous voulez créer des agents, tout comme je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente, que si vous voulez voir, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche là maintenant. Donc, rapidement, pour pouvoir créer notre chatbot, on clique sur créer nouveau. Voilà, donc on a parlé de chatbot, n'est-ce pas? Et on a parlé de chatbot conversationnel. Donc, pour pouvoir créer notre chatbot conversationnel, nous avons besoin d'une chaîne de conversation. Donc, cette chaîne de conversation-là va nous permettre directement de pouvoir parler avec notre modèle de langage. Donc, ici, on va chercher conversation. Voilà. Donc, vous voyez que après avoir cherché conversation, nous avons agent et puis nous avons chains, n'est-ce pas? Mais ici, nous avons besoin, en fait, nous ne voulons pas développer un agent. Je pense que je vous ai déjà expliqué qu'est-ce qu'un agent, n'est-ce pas? Si vous voulez voir la vidéo sur les agents aussi, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Regardez là. Et voilà, donc ici, nous allons utiliser plutôt une chaîne de conversation pour un chatbot normal, tout comme ChatGPT. Donc, on va l'utiliser. Voilà. Et donc ici, il est très important de pouvoir connaître les éléments qui sont très importants. Ici, nous avons le chatbot, qui est le modèle de langage que nous avons déjà téléchargé en local grâce à Ollama. Et puis ici, nous avons une mémoire. Donc, c'est-à-dire ces deux éléments-là, si nous ne le donnons pas au fait euh, à notre chatbot, voilà, le chatbot ne va pas marcher. Donc, pour ce faire, on a besoin d'un chatbot. Donc, cela est facile. Soit vous cherchez, voilà.
la chatbot, autant pour moi, donc on ferme ça. Donc vous voyez, vous cherchez, donc ici vous voyez chatbot. Et donc vous voyez, on a plusieurs entreprises qui nous donnent accès à leur modèle de langage en utilisant leurs API. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Donc pour ce faire, on va rapidement utiliser Olama. Donc on cherche Olama. Voilà, donc ici vous avez vu, on a Olama. Donc on sélectionne Olama. Voilà. Donc, une fois avoir sélectionné Olama, on va relier Olama ici à Chatbot. OK. Donc, si vous reliez que là, ça ne se relie pas, ça veut dire que si vous n'avez pas choisi le bon modèle ou bien la bonne chose. Une fois ça est sélectionné, vous voyez ici à l'adresse, ici, Olama nous dit par défaut, voilà, à une adresse qui est localhost 11 434. Donc, cette adresse-là est tout simplement l'adresse où Olama nous sait les différents modèles que nous avons installés sur notre ordinateur. Donc, pour voir si ça marche, ou bien pour voir si Olama sait vraiment ces différents modèles-là, vous pouvez copier ça et venir dans votre navigateur et chercher. Voilà, donc ici, vous avez vu Olama is running. Donc, c'est-à-dire que voilà, les modèles que nous avons déjà installés sur notre système sont disponibles à être utilisés. Donc, la prochaine étape, c'est de pouvoir maintenant mettre le nom de ce modèle-là. Donc, rappelez-vous, on a parlé de Gema, n'est-ce pas? De Gema, non, on a pris Gema 3, quoi, les tests. Donc, on met les tests. Par défaut, rien ne va s'afficher ici. Donc, vous devez au fait écrire exactement le nom du modèle. OK? Maintenant, si vous voulez vérifier, si vous avez oublié au fait tous les modèles que vous avez déjà sur votre système et que vous voulez les vérifier, vous pouvez venir ici. OK? Vous pouvez ouvrir un autre terminal et puis vous cherchez juste Olama list. Ok, je me suis trompé, donc Olama list. Voilà. Donc, avec Olama list, vous voyez que là, on a tous les modèles voilà, qui ont été installés localement. Donc ici, on nous dit que je l'ai fait 2 semaines, 3 semaines, il y a 3 semaines. Et donc là, vous voyez que voici notre modèle. Donc vous pouvez juste copier ça rapidement et puis venir ici, là, et puis vous coller. Voilà, pour être sûr que vous ne faites pas d'erreur. Après ça, la température, c'est le niveau de créativité de votre modèle. OK? Donc, il est important de juste laisser ça par défaut, d'accord? Mais sachez, le plus vous diminuez, moins votre modèle devient créatif. OK? Donc, vous pouvez le laisser soit à 9, soit à 7, soit à 8, d'accord? Maintenant, là, on sait très bien qu'on a téléchargé en local un modèle qui a cette capacité de voir. On peut lui donner la capacité aussi de pouvoir recevoir des images. Donc, on active ça. Si vous n'activez pas ça par défaut, voilà, vous n'aurez pas ce bouton-là pour vous permettre de pouvoir télécharger des images depuis votre ordinateur. Donc, une fois cela est fait, la prochaine chose à faire ici, c'est de pouvoir utiliser maintenant une mémoire. Je vous ai dit que si vous n'utilisez pas une mémoire, notre chatbot ne va pas marcher, n'est-ce pas? Donc, on cherche une mémoire. Donc, pour trouver la mémoire, vous cliquez juste, vous cherchez juste memory ou bien vous naviguez rapidement à la partie memory qui doit être en bas. Donc, memory ici. Voilà. Donc, on va utiliser la première mémoire qui est buffer memory. Voilà. Donc, on relie ça. OK. Donc, une fois cela est relié, c'est tout. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Donc, votre agent maintenant, il est prêt. Votre agent conversationnel. Donc, on va voir ça rapidement. On sauvegarde. Donc, donnons-lui un nom. Alors, conversationnel ChatGPT, voilà. Donc, une fois cela est fait maintenant, après avoir enregistré, on clique là. On va dire salut. On va voir si ça marche. Ah, donc, il dit, vous voyez qu'il nous répond, mais il parle l'anglais, n'est-ce pas? On va lui dire, est-ce que tu parles le français? Bon, il dit que vous voyez qu'il parle, mais apparemment, du moment que tu continues la conversation in French. Oui, en français. Oui, en français. Parfait. Donc, il parle au fait le français, vous voyez. Voilà. Voilà, donc vous pouvez lire, mais ici, il dit parfait. Alors, comment se passe ta journée jusqu'à présent? Y a-t-il quelque chose en particulier qui t'intéresse? Donc, vous voyez que un autre paramètre aussi à prendre en compte, c'est la langue où vous aimeriez l'utiliser. D'accord?
Il est très important. Sinon, vous allez avoir peut-être un modèle qui parle juste le chinois, qui parle juste le japonais. Donc, les modèles comme ChatGPT, quand vous le parlez, par exemple, l'anglais, il répond, le français, il répond, le chinois, il répond, le japonais, il répond. C'est parce qu'il a bien évidemment appris. C'est pas juste la magie. S'il n'a pas appris, il ne serait pas à mesure de pouvoir parler ces langues. Donc, il est très important aussi de pouvoir vérifier ces paramètres-là. Donc, une fois cela est terminé, comme je vous ai dit, on a terminé, hein. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc, rappelez-vous, on a besoin en fait d'un modèle de langage ici qu'on a utilisé, qui est totalement gratuit, qui est installé sur notre ordinateur, qui est de chez Olama. Donc, on a pris Gemma, Gemma qui est un modèle qui a été développé par Google. Et ici, on lui a donné une mémoire, sinon cela ne devait pas marcher. OK? Et puis là, on lui a donné maintenant, là, c'est notre chaîne de conversation. Donc, c'est ce qui relie voilà, nos différents prompts, c'est-à-dire ce qu'on écrit notre conversation, voilà, à notre modèle de langage. OK? Donc, une fois cela est fait, on a terminé. Donc, on va sélectionner une image pour lui pour voir. Qu'est-ce que tu vois ici? Là, il prend beaucoup de temps. Je ne sais pas si ça va marcher. Bon, on va rafraîchir. On va juste rafraîchir ça. On va voir, donc on va tout supprimer. On va tout supprimer ça et puis on va recommencer. Ah, donc c'est ce qui peut arriver, hein, ça peut arriver. Donc on va juste sélectionner encore une image. Que vois-tu? Voilà, finalement, il a mis beaucoup de temps, peut-être 3 minutes, et il nous a répondu. Il dit, ah, excellent choix. Je vois un homme souriant portant, il a dit une casquette de baseball bleu. Est-ce que ça, c'est bleu, ça? Ah, c'est rouge. Il a un air sympathique et accueillant. On dirait qu'il est prêt à t'aider. Je vois aussi des éléments graphiques qui représentent les technologies AI, comme des circuits imprimés. Il semble que ce visuel est conçu pour promouvoir des agents AI, comme tu l'as mentionné. Est-ce que tu veux que je l'analyse plus en détail avec ces éléments des informations? Voilà. Donc, vous voyez que là, voilà, l'IA également se trompe. Et c'est aussi l'un des problèmes avec avec les modèles qui sont gratuits. Parce qu'ils sont gratuits, voilà, il n'y a pas tellement de travail qui est fait derrière. Mais c'est à vous maintenant de pouvoir utiliser ces modèles-là et de faire ce qu'on appelle le fine-tuning. Voilà. Et de pouvoir l'utiliser dans ce domaine spécifique dans lequel vous voulez au fait l'utiliser. Et la raison pour laquelle c'est excellent, c'est parce que pour pouvoir construire un modèle AI, c'est beaucoup de millions. Ça demande beaucoup de millions parce que vous devez acheter beaucoup de cartes qu'on appelle les GPU, les GPU, qui sont les Graphical Processing Unit, voilà, qu'on utilise pour pouvoir créer les agents IA. D'accord? Donc ça coûte super cher. Vous pouvez regarder sur Google. Alors, on va regarder ensemble, vous allez voir. Et de GPU 2025. Par exemple, on a $3 000, $3 000, $3 000, $1 000, $2 000. Vous voyez, donc ça, voilà, c'est beaucoup d'argent. Ce sont des millions de francs CFA. Donc, je vous invite, si vous voulez, à pouvoir vraiment commencer à utiliser ces modèles qui sont gratuits là, pouvoir concevoir vos chatbots conversationnels comme on l'a fait. Vous voyez? Donc là, il nous écoute, il est là. Et la prochaine question à se poser, c'est est-ce qu'on peut ajouter euh, un audio ou bien lui donner d'autres documents à part notre image? Oui, on peut le faire. Donc, comment on le fait? Vous venez ici, vous partez directement dans configuration. OK, dans configuration, vous venez dans File, Upload. Ici, vous voyez les différents types de documents qu'on peut lui donner, n'est-ce pas? Donc, tout ce que vous devez faire, c'est juste activer ça et puis vous sauvegardez. Une fois sauvegardé, voilà, vous cliquez là. Vous voyez que là, maintenant, on peut lui donner euh, un document. Donc, laissez-moi sélectionner un document, un PDF. Voilà, j'ai un PDF d'une recherche scientifique ici. Je le dis. Explique-moi ce PDF. Donc, je pense qu'il va prendre encore beaucoup de temps. Voilà, et donc il a terminé. On va voir ce qu'il dit ici. Bon, on peut même agrandir ça. Voilà. Donc, il a terminé. Il a dit Research focus the report investigate on deep recurrent model design. Ouais, c'est exactement ça. A key innovation, the primary focus on visualization and understanding how the attention mechanism with. Yeah. Donc, c'est exactement en fait ce dont en fait cette recherche scientifique-là parle. Voilà. Donc, vous voyez que avec déjà $0, vous pouvez installer en local votre intelligence artificielle qui vous aide non seulement à pouvoir concevoir
des chatbots conversationnels que vous pouvez utiliser vous-même. Vraiment, l'opportunité derrière ça, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez facilement consulter des entreprises, OK, et leur proposer ce service-là. D'accord? Donc, ce service-là de création de chatbot. Vous pouvez même aujourd'hui faire une publicité sur Facebook. Faites-moi confiance, faites ça. Créez une page Facebook, faites une publicité, dites que vous créez des agents AI ou bien des chatbots intelligents, juste lancez-vous et vous verrez que vous serez surpris de voir plusieurs personnes qui vont vous écrire. D'accord? Donc, faites-le et n'hésitez vraiment pas à me faire signe. Si vous voulez plus apprendre, je suis là pour vous aider. OK? Donc, n'hésitez vraiment pas et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et également à partager cette vidéo avec des amis, avec des collègues, voilà, qui veulent également aussi se perfectionner en intelligence artificielle. Donc, c'était Sam Abeda. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.